As-tu déjà ressenti cette fatigue qui ne vient pas du corps, cette impression que quelque chose en toi s'est arrêté, même si extérieurement tout continue de fonctionner comme d'habitude? Il arrive un moment dans la vie où ce n'est plus le bruit du désespoir qui parle, c'est le silence de l'épuisement. Et c'est dans ce silence que la vie t'offre son plus grand cadeau déguisé, la possibilité de recommencer de la bonne manière. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel. Et le plus curieux, cet appel apparaît justement quand tu es sur le point de tourner la clé. Alors, avant de penser à abandonner, écoute jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir ici pourrait être le tournant que tu attendais tant. Tu sais, il arrive un moment du chemin où tu ne pleures plus mais où tu ne bouges plus non plus. Tu continues. Tu avances, tu te réveilles à la même heure, tu accomplis tes devoirs, tu essaies de tout maintenir debout. Mais, à l'intérieur, quelque chose semble s'être éteint. Ce qui t'enthousiasmait autrefois ne te fait plus rien aujourd'hui. Ces rêves qui faisaient briller tes yeux te paraissent désormais trop lointains, presque irréels. Et le pire, c'est que ce vide ne crie pas. Il s'installe simplement, silencieux, subtil, mais tenace. À ce moment-là, beaucoup pensent qu'il s'agit d'une simple fatigue. Mais ce n'en est pas une. Ce type de fatigue est existentiel, profond. C'est la vie qui te dit « Nous sommes arrivés au bout de cette route. » Mais regarde bien, ce n'est pas la fin de tout. Selon Carl Jung, ce n'est pas un signe d'échec. C'est le signe que ton âme est arrivée à un point où l'ancienne structure qui te soutenait ne sert plus. Et le corps le ressent. L'esprit le ressent. Car tu ne luttes plus contre un obstacle extérieur. Tu te heurtes au mur intérieur de ce qui a un jour fonctionné pour toi, mais qui aujourd'hui t'étrangle. L'énergie commence à se retirer. Et ce n'est pas pour te faire tomber. C'est pour t'obliger à regarder à l'intérieur, avec profondeur, avec vérité. Et c'est précisément là que naît l'envie d'abandonner. Mais ce n'est pas ce désespoir bruyant qui te fait courir en pleurant. C'est un abandon rationnel, froid, silencieux. Comme si s'arrêter devenait le choix le plus raisonnable. Et vois-tu, beaucoup confondent ce silence avec l'échec. Ils confondent la stagnation avec une erreur de direction. Mais ce n'est pas une erreur, c'est une transition, une restructuration. La vie intérieure fait un grand ménage, elle réorganise tout depuis la racine. C'est pour cela que tu ne ressens plus cet élan. C'est pour cela que le monde te paraît gris, même les jours de soleil. Tu n'es pas faible. Tu as simplement trop grandi pour continuer dans les anciens moules. Ton système intérieur te dit « ça ne suffit plus ». Et peu importe combien tu dors, te reposes, essaie d'être discipliné, rien ne revient comme avant, parce que le « avant » ne te sert plus. C'est comme être dans une pièce où l'air manque. Au début, tu ne t'en rends pas compte, puis avec le temps, tu commences à suffoquer. Ce n'est pas ton corps qui va mal, c'est l'environnement qui ne te nourrit plus. Et c'est ici que tout commence à changer, si tu le permets, car cet épuisement n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est ton corps, ton esprit, ton âme qui essaie de te protéger. Le système nerveux passe en mode économie d'énergie, non pour te punir mais pour éviter un effondrement plus grave. Et dans cette phase, il est normal que les tâches les plus simples demandent un effort immense. Des choses que tu faisais autrefois avec légèreté deviennent presque impossibles. Ce n'est pas que tu as oublié comment faire, c'est que chaque pas exige plus que ce que tu as à donner. Mais le plus dangereux, c'est que même dans cet état, tu ne paniques pas, tu ne cries pas à l'aide, tu existes simplement. Tu continues à faire ce qu'il faut, mais sans présence. Et comme il n'y a pas de crise visible, tu continues à faire semblant que tout va bien. Pourtant, au fond de toi, tu le sais, quelque chose doit changer. Et ce changement ne commence pas à l'extérieur. Il commence quand tu comprends qu'il n'est plus possible de vivre de la même manière. Ce n'est pas que tu te trompes, c'est que la structure qui te soutenait a accompli sa mission. Elle t'a mené jusqu'ici, oui, mais elle ne peut pas te mener plus loin. Et sais-tu quelle est la partie la plus difficile? Tu n'as pas encore de nouvelle structure. Et rester dans l'ancienne en sachant qu'elle ne fonctionne plus, c'est comme habiter une maison qui s'effondre lentement. Tu as l'impression de rétrécir, même en faisant tout comme il faut. Et alors la culpabilité apparaît. Tu te demandes, est-ce que j'ai perdu ma force? Est-ce que je me suis installé? Est-ce que je suis en train d'échouer face à moi-même? Mais regarde avec calme. Ce qui a changé, ce n'est pas ta force. C'est ta relation avec la vie que tu as construite. La manière de vivre qui avait du sens autrefois te maintient encore debout, mais elle ne te nourrit plus. Et c'est là que surgit la peur la plus profonde, la peur de perdre ta propre identité. Car après tout, cet ancien chemin n'était pas seulement un mode de vie, c'était ton moi, c'était l'histoire que tu te racontais.
C'était le type de personne que tu pensais être. Et quand cela commence à s'écrouler, qui reste-t-il? C'est pour cela que ce moment est si délicat. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une crise extérieure, c'est une crise d'identité. Tu es toujours là, tu vis, tu travailles, tu parles, mais intérieurement, tu le sais déjà. Ce qui te guidait ne te guide plus. Et le nouveau n'est pas encore apparu. Tu es sur le seuil. Et ce seuil n'a pas de panneau, pas de GPS, pas de plan défini. Il n'y a que toi, face à toi-même. Dante Alighieri l'a décrit avec une grande subtilité dans la Divine Comédie. Il ne parle pas d'un événement tragique. Il dit simplement qu'au milieu de la vie, il s'est rendu compte qu'il n'était plus sur le bon chemin. Le chemin existait encore, mais intérieurement, il ne menait nulle part. C'était le moment de tourner la page. Mais comment tourner une page sans savoir ce qu'il y aura sur la suivante? Carl Jung explique que cet état n'est pas dysfonctionnel. Il est naturel. C'est le point de bascule. Mais il n'arrive pas avec des feux d'artifice. Il arrive sous forme de silence, de lenteur, de cette sensation d'être à l'arrêt. Tu bouges encore, mais tu ne ressens plus de progression. Les jours passent, mais ne s'assemblent plus. La vie continue, mais tu n'as plus le sentiment d'avancer vers quelque chose. Et alors, naît le désir de s'arrêter, de renoncer. Non par faiblesse, mais parce que tu as enfin compris ce qui doit changer. Et cela fait peur, car ce qui t'attend exige plus d'honnêteté que tu n'en as jamais eu. Il n'est plus possible d'avancer par inertie. Le prix de continuer de la même façon est devenu trop évident. À ce stade, abandonner semble raisonnable. Tu te dis « j'ai déjà trop essayé, peut-être est-il temps de reculer ». Et c'est là que réside le danger, car, à ce moment précis, abandonner ne signifie pas seulement arrêter un chemin extérieur. Cela signifie renoncer à une partie de toi qui est sur le point de naître. Et elle ne naîtra que si tu as le courage de rester dans cet espace entre l'ancien et le nouveau, sur le seuil. Jung disait que les gens feraient n'importe quoi, absolument n'importe quoi, pour ne pas avoir à affronter leur propre âme. Parce qu'affronter l'âme exige de renoncer à toutes les excuses, à tous les rôles, à tous les masques. C'est vivre à nu, c'est vivre dans la vérité. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, ne te trompe pas. Ce désir de s'arrêter n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que tu es très, très proche de devenir qui tu es réellement. Ne fuis pas maintenant. N'abandonne pas ce processus simplement parce qu'il est inconfortable. Toute transformation exige de traverser ce vide, cet intervalle, ce rien. Car c'est dans ce rien que le nouveau naît. Et si tu ressens tout cela, peut-être est-ce le moment, pour la première fois, de ne courir ni vers l'avant ni vers l'arrière, mais de t'arrêter, de respirer, de regarder à l'intérieur et de rester. Parce que parfois, le véritable acte de courage, c'est simplement de rester. Et dans ce fait de rester, quelque chose commence à changer. Ce n'est pas visible immédiatement, et cela ne se produit pas comme un déclic magique. Mais en toi, une autre fréquence commence à émerger. Une légère perception qu'il existe quelque chose au-delà de la fatigue. Quelque chose qui a peut-être toujours été là, mais qui ne pouvait surgir que lorsque toutes les autres voix se taisaient. Et maintenant, elles sont silencieuses. Et ce qui semblait être une paralysie commence à se révéler comme un espace sacré de recommencement. Car l'âme ne crie pas, elle murmure. Et pour entendre ce murmure, il faut du silence, il faut une pause, il faut de la présence. C'est pour cela que ce moment est si précieux malgré la douleur, parce qu'il marque la fin d'une ère et le début d'une autre. Mais ne te méprends pas, tu ne recommences pas à zéro. Tu recommences avec tout ton bagage, toutes tes leçons, toute la maturité que seuls ceux qui ont traversé leur propre désert portent en eux. Et maintenant, avec ce regard plus clair, tu peux percevoir que tout ce qui ressemblait à un échec était en réalité une préparation, que cette sensation d'être perdu était en vérité l'univers en train de réorganiser ta trajectoire. C'est ici que la vie t'offre la chance de renaître avec plus de vérité, plus de courage, plus d'authenticité. Mais désormais, tu dois choisir, continuer à suivre ce qui s'effondre à l'intérieur ou permettre au nouveau de commencer, même sans savoir exactement à quoi il ressemblera. Peut-être que tu n'as pas encore toutes les réponses, c'est normal. Peut-être que tu te sens encore fragile, encore effrayé. C'est normal aussi. Personne ne traverse ce pont avec une certitude absolue. On le traverse avec la foi. Et la foi n'est pas l'absence de peur. La foi, c'est avancer malgré la peur, parce qu'il y a quelque chose en toi qui sait. Il y a plus. Il y a de la vie après le vide. Il y a du sens après la fatigue. Il y a une renaissance après le silence. Et maintenant, plus que jamais, tu as besoin de douceur envers toi-même, de ne pas te presser,
de ne pas exiger de toi une performance qui ne correspond plus à ton nouveau moi. Il y a une partie de toi qui réapprend à respirer, à faire confiance, à écouter. Et c'est cette partie qui te guidera désormais. Il ne s'agit pas de découvrir un nouveau chemin du jour au lendemain. Il s'agit de construire ce chemin pas à pas, en écoutant ta propre vérité, sans masquer, sans fuir. Car plus tu t'alignes avec ce que tu es réellement, moins tu gaspilles d'énergie à soutenir ce qui ne te sert plus. Souviens-toi, tout ce que tu ressens aujourd'hui est légitime. Il n'y a pas d'erreur à être fatigué. Il n'y a pas de faute à ne plus savoir où aller. Ce qu'il y a, c'est une graine qui est en train d'être plantée en toi. Une nouvelle vie, une nouvelle manière d'être au monde, plus entière, plus honnête, plus légère. Et elle commence au moment où tu choisis de ne pas renoncer à toi. Est-ce un processus? Oui. Est-ce facile? Non. Mais est-ce possible? Absolument. Et profondément transformateur. Car lorsque tu traverses ce seuil, ce qui t'attend de l'autre côté n'est pas un nouveau rôle, ni une nouvelle étiquette, ni une nouvelle obligation. Ce qui t'attend, c'est toi, ton essence, ta paix, ta véritable voix. Et cela, personne ne peut te le donner. Toi seul peux le retrouver. Et si jusqu'ici, ces mots ont touché quelque chose en toi, alors tu as déjà commencé. Tu as déjà traversé le premier portail. Tu as déjà dit le premier oui au nouveau qui est en train de se former. Et cela, en soi, est déjà un miracle en mouvement. Si cette vidéo résonne en toi, si une partie d'elle a allumé une lumière à l'intérieur, je te demande maintenant 3 choses simples, mais essentielles. Aime cette vidéo, car cela montre qu'elle atteint ceux qui en ont besoin. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des messages comme celui-ci qui touchent l'âme et réveillent la vie. Et laisse un commentaire en disant « Je choisis de continuer » avec vérité et foi. Cette affirmation est pour toi, pour ton chemin et pour tout ce qui est en train de naître en toi. Car lorsque tu choisis de continuer, même sans savoir ce qui vient après, tu honores la partie la plus silencieuse et la plus vraie de toi-même. Celle qui a été étouffée pendant des années par les obligations, les pressions extérieures, les attentes qui n'étaient pas les tiennes. Cette partie qui, si longtemps, est restée cachée derrière des rôles que tu as dû jouer. Maintenant, elle commence à bouger, même lentement, même de façon presque imperceptible. Car c'est ainsi que la vérité avance. Elle n'arrive pas en avalanche, elle arrive comme une brise. Elle n'impose rien, elle se révèle simplement. Et tu dois être suffisamment présent pour la percevoir. Souvent, cet éveil ne se manifeste pas par de grands événements, mais par de petits malaises qui s'accumulent. Cette réunion que tu menais autrefois avec énergie te semble aujourd'hui pesante. Cette relation qui paraissait stable ressemble maintenant à un échange sans âme. Ce projet qui te passionnait autrefois n'est plus qu'une tâche de plus à accomplir. Et peu à peu, tu réalises que quelque chose en toi demande davantage. Pas plus d'argent, pas plus de reconnaissance, mais plus de sens, plus de légèreté, plus de vérité. Mais demander cela exige du courage, car la vérité, lorsqu'elle apparaît, démantèle ce qui ne tient plus. Elle ne s'adapte pas aux anciennes structures. Elle t'appelle à grandir. Et grandir, contrairement à ce que l'on nous a appris, ce n'est pas toujours monter ni conquérir sans cesse. Grandir, c'est permettre à ce qui ne sert plus de tomber. Grandir, c'est dire adieu à des versions de soi qui ont été utiles, mais qui aujourd'hui limitent. Grandir, c'est avoir la maturité de dire « cette phase est terminée », même lorsque le monde attend que tu continues à faire semblant. C'est pour cela que beaucoup ne traversent pas. Parce que rester dans le connu, même vide, semble plus sûr que de se lancer dans l'inconnu. Mais au fond, nous sentons tous quand quelque chose doit changer. Et ignorer cela fait mal. Cela fait plus mal que la peur de changer. Car il existe une douleur propre à la transformation, oui, mais il existe aussi une douleur bien plus grande, la douleur de rester là où l'âme est déjà partie. Et lorsque tu arrives à ce point, quelque chose d'intéressant commence à se produire. Les anciennes motivations ne te portent plus, mais les nouvelles ne sont pas encore arrivées. Tu es dans un entre-deux, un intervalle, un territoire où rien ne fleurit encore, mais où les graines sont en train d'être préparées. C'est comme si la vie avait retiré toutes les béquilles et te demandait maintenant de marcher sur tes propres jambes, même sans savoir exactement où poser le pied. Et cette marche se fait dans l'abandon, dans l'acceptation, dans l'écoute. Tu commences à réaliser que tu n'as plus besoin de te forcer à entrer dans des espaces trop étroits, de soutenir des routines qui t'épuisent, de maintenir des apparences qui t'éloignent de ce que tu es réellement. Car plus tu t'alignes avec ta vérité, plus la vie te répond. Pas toujours immédiatement, pas toujours confortablement, mais avec une cohérence profonde.
Certaines personnes commencent à s'éloigner, d'autres à se rapprocher. Des portes se ferment de manière inattendue, mais d'autres, que tu n'aurais jamais imaginées, commencent à s'ouvrir, car l'univers répond au mouvement intérieur. Quand tu changes à l'intérieur, la réalité extérieure s'ajuste. Mais cela demande de la patience. Cela demande de faire confiance sans preuve, car au début, tout paraît incertain. Tu n'as pas encore récolté les fruits. Tu n'as encore aucune garantie. Tu n'as que ce sentiment d'être sur le bon chemin, et parfois c'est tout ce que tu auras pendant un certain temps. Ne sous-estime pas ce sentiment. Il vaut plus que n'importe quelle approbation extérieure. Il est curieux de voir comment, dans ces phases, les personnes autour de toi ne comprennent souvent pas. Elles te demandent ce que tu fais, pourquoi tu as changé, pourquoi tu es plus silencieux, plus introspectif, moins productif. Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est qu'à l'intérieur, tu accomplis le travail le plus important de ta vie. Tu te reconstruis, tu nettoies le terrain, tu écoutes ton âme, et cela est aussi réel que n'importe quelle action visible, peut-être même plus. Tu commences à t'éloigner du bruit et à te rapprocher de l'essentiel. Tu commences à remettre en question ce qui te semblait autrefois évident. Tu commences à ralentir non par paresse, mais par sagesse. Car désormais tu sais, tout ce qui est urgent n'est pas important, tout ce qui est attendu n'est pas vrai, tout ce qui brille n'est pas lumière. Et cette conscience t'apporte une sérénité étrange, une paix qui ne vient pas de la certitude, mais de la présence. Tu te soucies moins des résultats immédiats et davantage de la cohérence. Tu accordes plus de valeur au silence qu'à l'opinion des autres. Tu recherches des expériences qui nourrissent et non celles qui ne font qu'occuper. Et peu à peu, sans même t'en rendre compte, tu deviens quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus entier, plus relié à la vie véritable. Et c'est à ce moment-là que la transformation devient inévitable. Car lorsque tu changes, tout change. Non parce que tu forces la réalité à s'adapter, mais parce que ta vibration intérieure attire désormais une autre fréquence. Des relations anciennes, qui n'ont plus leur place, se dissoudront naturellement. Ce qui te blessait autrefois sans que tu t'en aperçoives, saute maintenant aux yeux. Ce que tu tolérais par peur de perdre, tu choisis maintenant de le laisser partir par amour pour toi-même. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité émotionnelle. Ce processus peut être solitaire, mais il n'est pas vide, il est plein de toi. Car lorsque tu apprends à te soutenir intérieurement, la présence des autres cesse d'être une béquille et devient un choix. Tu ne t'entoures plus par convenance, mais par résonance. Et cela change tout. Cela change le type de conversation que tu veux avoir, les lieux que tu veux fréquenter, le contenu que tu consommes, les mots que tu prononces, les pensées que tu nourris. Et le plus beau, tu commences à attirer des personnes qui vibrent à cette même fréquence, des personnes qui ne veulent plus seulement survivre, mais vivre avec une âme, qui ne cherchent plus à conquérir pour se prouver, mais à construire pour servir, qui ne veulent plus s'adapter, mais déborder de vérité. Alors, ce qui ressemblait autrefois à de la solitude devient une connexion authentique. Mais rien de tout cela n'arrive si tu t'arrêtes maintenant. Rien de tout cela ne se révèle si tu fais demi-tour. L'appel ne disparaîtra pas. Il se taira simplement pendant un temps, jusqu'à ce que la douleur de ne pas l'écouter devienne trop grande pour être ignorée. Car c'est ainsi que la vie fonctionne. Elle murmure, puis elle parle, et si tu n'écoutes pas, elle crie. Et le cri de l'âme est l'un des plus difficiles à supporter. Alors, si tu es à ce point, où tout semble confus, où les jours sont lourds, où l'avenir est incertain, sache-le, tu es exactement là où tu dois être. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas perdu, tu es en transition, tu es dans le ventre d'un nouveau cycle. Et ce cycle va naître, il va prendre forme, il va s'ouvrir. Mais pour l'instant, tout ce que tu as à faire, c'est rester. Reste dans cet espace d'écoute, reste dans ce lieu de reconstruction. Ne te presse pas, ne te juge pas, ne te compare pas. Chaque parcours a son temps, sa courbe, son rythme, et le tien est juste, exactement comme il est. Et dans cette permanence silencieuse, là où beaucoup pensent que rien ne se passe, c'est là que tout commence réellement. Non pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de toi. Car pendant que la surface semble immobile, dans les profondeurs de l'âme, une nouvelle racine est en train de croître, invisible, lente, mais puissante. C'est dans ce sol apparemment stérile que la graine de ton prochain cycle trouve l'espace nécessaire pour germer. Mais ce type de croissance n'obéit pas à l'horloge, il obéit à la vérité. Et la vérité, c'est que tu n'es pas en crise, tu es en train de naître. Et une naissance, comme tu le sais bien, exige des contractions. Elle exige de l'inconfort, elle exige de traverser l'étroit pour atteindre l'autre côté.
mais celui qui traverse en ressort différent, plus fort, plus conscient, plus entier. Ce qui t'arrive en ce moment n'est pas une erreur de parcours, c'est un appel à en créer un nouveau. Et cette nouvelle route ne ressemblera pas aux précédentes, car elle ne naît ni des attentes des autres, ni des obligations que tu as appris à porter. Elle naît de l'écoute, de l'intimité avec ce que tu es réellement. Et cela demande du courage. Le courage de ne pas tout savoir, le courage d'avancer sans carte précise, le courage de faire confiance au prochain pas, même lorsque tu ne vois pas encore tout le chemin. Et peut-être que maintenant, tu te souviens de moments anciens de ta vie où tu as ressenti quelque chose de semblable, des moments où tout semblait sans direction, mais où, avec le temps, tu as compris que tu étais poussé vers un endroit meilleur, plus aligné. Ces périodes où tu pensais avoir perdu du temps, alors qu'en réalité, tu étais en train d'être façonné. Il est important de t'en souvenir aujourd'hui, car le processus se répète, mais à des niveaux plus profonds. À chaque cycle, la vie nous appelle à un nouveau degré de conscience, et avec lui vient une nouvelle responsabilité, celle de ne pas te trahir, de ne pas retourner vers ce qui te vide, simplement parce que c'est plus familier, de ne plus te taire juste pour préserver la paix des autres, de ne plus t'effacer pour rentrer dans l'espace que l'on t'a accordé, car le véritable tournant commence lorsque tu décides que ta paix ne sera plus négociable, lorsque tu comprends que le prix de t'abandonner toi-même est bien trop élevé, lorsque tu regardes tout ce que tu as construit jusqu'ici et que tu choisis d'honorer ce chemin non par la peur, mais par la présence, par la conscience, par la vérité. Et oui, cela fera mal. Il fera mal de laisser derrière toi ce que tu as un jour aimé, même si aujourd'hui cela n'a plus de sens. Il fera mal de décevoir des personnes habituées à ton ancienne version. Il fera mal de ne pas avoir de certitude à offrir aux autres. Mais il fera bien plus mal encore de continuer à nier ce que tu ressens. L'âme ne négocie pas avec l'ego. Elle continuera de frapper à la porte jusqu'à ce que tu l'ouvres. Et tu n'as pas besoin de tout ouvrir d'un coup. Une fissure suffit. Une petite ouverture. Un espace pour que la lumière commence à entrer. Peut-être qu'au cours de ce cheminement, tu réaliseras que tu n'as pas besoin de tout changer maintenant, mais que tu dois changer de l'intérieur vers l'extérieur, ajuster ta fréquence. Et cela commence par de petits choix. Choisir de te respecter davantage. Choisir de dire non là où tu disais oui uniquement pour plaire. Choisir de te reposer quand tout en toi crie pour une pause. Choisir de t'entourer de personnes qui t'élèvent et non de celles qui te vident. Ces choix, bien que simples, sont des révolutions silencieuses. Ils façonnent peu à peu une nouvelle vie, une nouvelle manière d'exister dans le monde, plus légère, plus fluide, plus sincère, et doucement, sans bruit, le nouveau commence à apparaître, pas à travers de grandes annonces, mais par de petites confirmations. Une invitation inattendue, une idée nouvelle, une connexion qui fait sens, une opportunité qui résonne avec ton cœur. Tu commences à comprendre que lorsque tu es aligné à l'intérieur, le monde répond, pas de la manière que tu avais imaginée, mais de la manière dont tu avais besoin. Et cela engendre une paix inestimable. La paix d'être là où tu dois être, même si la destination finale n'est pas encore claire. Tu apprends à faire confiance au processus, à trouver du sens dans le silence, à t'aimer toi-même pendant que tu es en construction. Car tu n'as pas besoin d'être prêt pour mériter l'amour, le repos ou la dignité. Tu es déjà digne, même dans tes jours les plus confus, même dans les moments où rien ne semble fonctionner. Et lorsque tu commences à te traiter avec cette compassion, le monde entier se réorganise autour de toi. Et soudain, ce qui ressemblait à une stagnation se révèle être un temps de préparation. Ce qui semblait être de l'obscurité se montre comme un abri pour germer. Ce qui paraissait être la fin n'était qu'un tournant déguisé. Peut-être qu'en cet instant même, tu es encore au milieu de la traversée, sans réponse, sans sol sous les pieds. Et c'est normal. Personne ne traverse un cycle profond et n'en ressort identique. La douleur est réelle, le doute est réel, mais la transformation l'est aussi, et elle a déjà commencé, même si tu ne t'en rends pas encore compte. Et plus tu acceptes ce moment comme faisant partie de ton évolution, plus il devient léger. Non pas parce que la douleur disparaît, mais parce que tu cesses de lutter contre elle. Tu arrêtes d'accélérer ce qui a besoin de temps. Tu apprends à être avec toi, tel que tu es. C'est le début d'un nouveau pacte avec la vie. Un pacte où tu choisis de t'écouter, de te respecter, de grandir sans hâte, de vivre dans la vérité. Car la vie que tu désires ne naît pas de la force. Elle naît de la cohérence entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu vis. Et si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu es déjà en train de vivre ce changement.
Et maintenant, après tout ce qui a été dit, tu peux peut-être percevoir que le chemin n'a jamais été une question de vitesse, ni de perfection constante, ni de plaire à tout le monde. Le chemin a toujours été un retour à la maison, à l'intérieur, à l'essence, à cette version de toi qui n'a plus rien à prouver, parce qu'elle a compris que la plus grande valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es, et dans la manière dont tu t'autorises à être. C'est à cet endroit que la véritable transformation s'installe, lorsque tu choisis de ne plus t'abandonner, lorsque tu cesses de courir après des attentes qui n'étaient même pas les tiennes, lorsque tu reconnais qu'il est normal de ne pas être sûr de tout, tant que ce que tu fais aujourd'hui est aligné avec ta vérité, car il n'existe pas de chemin juste lorsque tu es déconnecté de toi-même, mais n'importe quel chemin devient juste lorsque tu choisis de marcher avec conscience. Tu n'as plus besoin de porter les poids du passé, tu n'as plus besoin de te conformer, tu n'as plus besoin de demander la permission d'être ce que tu es né pour être. Ton âme ne veut pas que tu gagnes dans le monde au prix de toi-même. Elle veut que tu te souviennes de qui tu es. Elle veut que tu vives avec légèreté, avec sens, avec joie. Et même si cela te semble lointain aujourd'hui, tu as déjà commencé. Le simple fait d'être ici, d'écouter ces mots jusqu'au bout, est un signe que quelque chose en toi n'a pas abandonné. Quelque chose en toi croit encore. Et c'est tout ce dont tu as besoin. Car à partir de maintenant, chaque pas que tu feras avec cette conscience sera un pas vers une vie plus vraie, peut-être plus simple, mais infiniment plus riche. Riche non seulement d'argent, même si cela peut aussi venir comme une conséquence, mais riche de sens, de présence, de connexion, de paix. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes, peut-être des milliers, vivent cette même transition silencieuse, traversent ce même désert. Et peu à peu s'éveillent, sortent du pilotage automatique, se reconnectent à ce qui compte vraiment. C'est un mouvement collectif, une vague silencieuse d'éveil, et tu en fais partie. Alors n'oublie jamais ceci, cette fatigue qui semblait être la fin n'était que le début. Cette envie de t'arrêter était une invitation à t'écouter. Et ce silence qui habite maintenant ta poitrine est le sol fertile où une nouvelle histoire commence à s'écrire. Alors avance, à ton rythme, à ta manière, sans peur de laisser tomber ce qui ne te sert plus, sans peur d'être davantage toi, sans peur d'avancer léger, même dans un monde qui insiste pour alourdir. Car ce qui t'attend de l'autre côté, c'est une vie entière vécue dans la vérité. À la prochaine vidéo.